Avant de commencer, je voudrais vous montrer une vidéo. Alors, je ne suis pas un expert en études bibliques, comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas érudit dedans. Et il y a des choses qui font ça beaucoup mieux que moi. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Et donc, je vais vous montrer une vidéo. Euh, on ne parle pas tout de suite de la prophétie de Daniel, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure sur Discord, avant de parler des prophéties, il faut comprendre ce que c'est qu'une prophétie biblique. Il faut comprendre ce que c'est qu'un prophète selon la définition de la Bible. Parce qu'on en parlera après, une fois que la vidéo sera vue, on en parlera tous ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent prophètes, on en voit beaucoup sur TikTok. Et d'un point de vue biblique, vous me donnerez, au regard de cette vidéo, votre avis de ce qu'est un prophète. Parce que Mm. c'est très important de comprendre ce que c'est qu'un prophète, pour ensuite parler de prophéties, pour ensuite les interpréter. Parce que si on cherche à interpréter une prophétie sans comprendre ce que c'est qu'une prophétie ou ce que c'est qu'un prophète, déjà, on va pas forcément dans le bon sens. Donc, c'est pour ça que on va y aller pas à pas par ce genre de petites vidéos qui sont très bien expliquées. Je me sers d'un pasteur qui, lui, euh, parle très simplement, avec des mots qui sont compréhensibles par tout le monde. Euh, Moi, je ne suis pas théologien et souvent, quand on parle de prophétie, on tombe sur des théologiens qui sortent des grands mots, qui sont très bien, mais si on ne les comprend pas, il n'y a pas d'intérêt non plus. La Bible, elle est censée être accessible à tous, donc on peut y accéder, il faut juste connaître les codes, les bons codes, et je trouve que certaines personnes l'expliquent très très bien. Voilà pourquoi j'ai choisi voilà cette première vidéo concernant l'introduction au livre de Daniel pour bien comprendre le fonctionnement prophétique biblique, hein, bien sûr, hein, on reste basé essentiellement sur la Bible. Je pense qu'il y a eu pas mal de euh, est-ce que vous avez bien compris, donc du coup, la démarche de comprendre le fonctionnement prophétique, pourquoi Dieu se choisit des prophètes, quelles sont leurs missions et quel est le but pour Dieu dans l'utilisation des prophètes dans quelque chose de beaucoup plus global que ce que nous, on peut imaginer. Après, ça m'a fait penser à plusieurs versets bibliques, comme d'habitude, pour changer. Mais quand il disait, quand j'ai mis, mais malheureusement, quand j'allais dans la discussion, après, j'entendais plus ce qu'il disait. Jean 5, 39 à 40, quand Jésus il dit vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Hmm. Jean 5, 39 à 40. Ah, c'est ce qu'il a dit, hein. Le message prophétique, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Même si à Mm. l'époque de Daniel, il ne connaissait pas Jésus en tant que tel, mais le message prophétique, c'était ça. Alors, la question que moi je voudrais vous poser, avant d'entrer plus concrètement dans ce qu'on va voir au niveau du prophète Daniel, on a vu quatre points qui définissent les prophètes bibliques. Tout d'abord, le premier point, c'est faire le point sur la situation actuelle euh, vue par Dieu. On fait le point sur cette situation. Deuxième point, c'était la repentance, la conversion. Troisième point, découle de là quelque chose qui touche l'avenir, c'est-à-dire les bénédictions pour la personne qui est repentante. Et le quatrième point, pour la personne qui n'est pas repentante, on va appeler ça des malédictions, même si ce ne sont pas des malédictions, mais ce sont des malédictions que le croyant, que la personne attire sur elle parce qu'il y a ce défaut de repentance et de conversion. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, au-delà du prophète Daniel, c'est Jésus nous a dit que à la fin des temps, il y aura des faux prophètes. Ces quatre points nous donnent la clé pour définir ce qu'est un vrai d'un faux prophète. C'est ce qui nous permet de savoir si ce que Daniel a dit est vrai ou n'est pas vrai. Et d'autres prophètes qu'on peut voir dans la Bible. Ou d'autres prophètes qu'on va nous citer. Et Je ça tombe bien, parle. excuse-moi. Oui. Vas-y. Non, ça me fait penser à, j'avais relevé, grâce à Dieu toujours, cette manière d'éprouver l'authenticité d'un prophète. C'est marrant que tu parles de ça ce soir. Et justement, Vas-y. quand il parlait de Nombre 12, verset 6, à la fin des temps, il y a beaucoup, comme Christ nous a prévenu, il y aura plein de faux Christ et de faux prophètes. Et comment les discerner? Ben, la première raison, la première manière, c'est recevoir des messages de Dieu.
à travers des visions ou des rêves, Nombre 12, verset 6, comme on a vu. Mais attention, car tous les prophètes, que ce soit autant les vrais que les faux, ils reçoivent des visions et des rêves. Et bon, les vrais par Dieu et les faux, ben, on sait par qui. D'où l'extrême importance de toutes les autres manières. La deuxième manière, c'est pas dans l'ordre du plus fort au plus grand, mais c'est comme ça m'est venu. C'est toujours être en accord avec les Écritures, la révélation de Dieu, comme par exemple Ésaïe 8, 20 et Ésaïe 34, 16, qui dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. La troisième raison, c'est toujours se référer aux Saintes Écritures et toujours tout vérifier avec elles, comme par exemple Acte 17, 11, les Béréens, ils avaient des sentiers de Thessalonique parce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Sommes-nous plus nobles? Le faisons-nous? Accueillons-nous sa parole tout entière avec beaucoup d'empressement? Est-ce qu'on l'examine chaque jour pour vérifier si tout ce que nous disent nos pasteurs, nos prédicateurs et même et surtout nous-mêmes est exact? La quatrième manière, c'est toujours désigner Jésus. Jean 4, verset 1 à 3. Celui-là, je ne sais pas par cœur, mais je savais la référence par cœur. La cinquième raison, c'est toujours suivre, imiter et refléter Jésus. Jean 14, 15 qui nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Jean 15, 14 qui nous dit « Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande ». Et 1 Jean 2, verset 3 à 6, Apocalypse 12, 17, Apocalypse 14, 12. Enfin bon, bref. La sixième raison, c'est accomplir des prophéties. Jérémie 28, verset 9. Et Deutéronome 18, 15 à 22 et Deutéronome 13 à 1 à 5, attention. Et le dernier, produire les fruits du ministère prophétique, Matthieu 7, Luc 6, 2 Timothée 3 et 2... Au regard de ça, ça nous permet de voir par rapport notamment à tout ce qu'on voit sur TikTok. Moi, souvent sur TikTok, je vois le prophète untel ou le prophète machin ou le prophète truc ou le prophète bidule. Mais je me rends compte que ces notions bibliques sont absentes. Déjà, les personnes ne parlent jamais du point qui est fait de Dieu de la situation actuelle du monde. Deuxièmement, il y a très peu, voire pas du tout d'appel à la repentance. Ça nous dit juste paix, paix, paix et sûreté. Tout le monde a le droit à la bénédiction. La bénédiction n'est dépendante d'aucune repentance. Et c'est là où Satan est très fort, c'est que pour comment dire, pour séduire le monde, il va amener les gens à penser qu'ils n'ont pas besoin d'être repentants pour être bénis. Or, on vient de le voir, le prophète annonce une repentance pour avoir une bénédiction, et on va le voir au travers du livre de Daniel, comme vient d'être annoncé, le plan du salut, le ministère, le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus. Si le prophète n'annonce pas Jésus comme étant le Rédempteur, le Sauveur, on sait déjà que c'est un faux prophète. Et je pense que vous pensez tout de suite, comme moi, à un certain prophète qui est venu quelques centaines d'années après Jésus, Oui. Lui aussi un prophète envoyé de Dieu. Et même plus récemment, tu vois, une fois, bon, désolé il y a une sœur qui m'écrivait qu'il y avait un frère de l'Église du Dieu Tout-Puissant, c'est une secte en Chine, qui disait comme quoi leur gourou, leur prophétesse, c'était Jésus qui avait été réincarné en femme. Ah Et oui. puis, il l'invitait à sortir de la Bible. En fait, il ne te dira pas de sortie de la Bible, au contraire, parce que Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et Acte 3, verset 19 aussi, pour repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Pour nous, en tant que chrétiens, il est important, nous, de savoir ce que disent les prophètes. Et en tout cas, à la base, c'était de parler des prophéties de l'Apocalypse. Mais les prophéties de l'Apocalypse, je le lisais encore aujourd'hui, sont essentiellement basées sur l'Ancien Testament, notamment sur Daniel, sur Ézéchiel, et il y a aussi pas mal de matériel prophétique utilisé par l'apôtre Jean, qui sont basés sur des habitudes littéraires ou des principes qui existaient à l'époque, à son époque à lui. Il va utiliser des thématiques qui étaient tout de suite reconnaissables par les personnes qui le lisaient, soit parce qu'elles étaient issues du monde hébraïque, et donc allaient tout de suite comprendre
de quoi il s'agissait, soit étaient issus du monde hellénistique, grec, et du coup, latino-grec, parce qu'il y avait les Romains, et du coup, ils allaient aussi comprendre à quelle valeur il s'agissait. Nous on n'a pas ce regard-là de pouvoir s'immerger dans ce contexte. Donc, il est très important, dans un premier temps, de commencer par le commencement, vu que la majorité des prophéties de l'Apocalypse sont liées aux prophéties de Daniel. euh, il me semblait important de commencer par là. Et avant de commencer par les prophéties de Daniel, je disais que pour comprendre l'Apocalypse, il était important donc de comprendre le contexte culturel de l'auteur de l'Apocalypse, Jean, et comme il se sert d'énormément de textes de l'Ancien Testament, il est nécessaire d'abord d'étudier ces textes de l'Ancien Testament, notamment le livre de Daniel, qui permet d'expliquer une grande partie de l'Apocalypse. Et pour comprendre le livre de Daniel, il était important, à mon avis, de commencer par cette explication de ce que c'était qu'un prophète, de ce que c'était que la prophétie. Prenez, si vous voulez, le livre de Daniel, chapitre 1. Alors, vous verrez, il y a quand même une petite différence. Euh, Selon certaines versions, les chapitres ne sont pas organisés de la même manière. Donc ne vous en faites pas si à un moment, le texte n'est pas celui qui est cité, parce que, alors je crois que c'est surtout au chapitre 4, au chapitre 3. euh, il y a des versets qui sont dans certaines versions dans le chapitre précédent et dans d'autres versions dans le chapitre suivant. Ils sont tous là, sauf que la chapitrisation n'est pas la même selon les versions que vous utilisez. Donc ne soyez pas surpris si à un moment il y a une référence qui est donnée et ça ne correspond pas à ce que vous avez dans la Bible. Vous lisez un peu plus haut ou un peu plus bas et vous trouverez le texte en question. Chaque chapitre est lié à une vidéo et à une étude parce que chaque chapitre a un enseignement que l'on retrouve ensuite dans l'Apocalypse. Voilà. À différents endroits de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, je suis persuadé que ceux qui ont déjà lu un peu l'Apocalypse, vous allez retrouver certaines notions en écoutant Daniel, en lisant Daniel et en comprenant ce que Daniel a vécu ou a transmis. Voilà, donc on est parti pour la vidéo numéro 2. Daniel 1, verset 12, ça m'a fait penser à Apocalypse 2, verset 10. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici le diable va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une affliction ou une tribulation, suivant les versets bibliques, de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est sur la deuxième église, l'église de Smyrne. Et en effet, l'histoire ouais, les jours en prophétie, un jour égale un an. Bon, il y a Ézéchiel 4, verset. Le jour prophétique est égal à un an littéral. Donc, les 10 jours prophétiques dans Apocalypse 2, verset 10, sont réalisés vu que la deuxième église, elle a été persécutée de l'an 303 après Jésus-Christ jusqu'à l'an 313. Donc, pendant 10 jours prophétiques, 10 années. Ce qui est important, vous avez commencé déjà à voir que le livre de Daniel a déjà des premières implications par rapport à l'Apocalypse. Notamment, on a vu le fait de rester fidèle au commandement de Dieu dans les petites choses. On retrouve ça dans les notions de l'Apocalypse, on le verra. C'est ici la persévérance des saints qui gardent la loi de Dieu et la foi de Jésus. On voit aussi cette notion de Babylone, Babylone historique, comme on l'a vu, qui est mise en lumière pour la Babylone spirituelle qui est décrite dans l'Apocalypse. On voit ce Daniel, ce fidèle, qui est justement une préfiguration du croyant de la fin des temps, époque que je suis persuadé nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, on a déjà dans ce premier chapitre, avant même d'aborder les prophéties, les premiers points primordiaux du message, comme on l'a dit, de la bonne nouvelle du salut. C'est quoi? C'est la fidélité à Dieu, quelles que soient les circonstances, et comme l'a dit le pasteur, de ne pas adapter notre fidélité en fonction des circonstances. Que notre fidélité reste toujours intègre et reste toujours la même, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et comme tu l'as dit, Eric, si nous sommes éprouvés, comme c'est dit dans Apocalypse 2, 10, je le reprends, voilà, il va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés, que vous aurez une tribulation.
eh bien, où se situe notre fidélité au regard de tout ce qui peut nous arriver actuellement? On est dans une période de maladie, on est dans une période de pandémie, on est dans une période de difficultés financières, de difficultés affectives, de difficultés, quelle que soit la vie que nous menons, où est-ce que se situe notre fidélité par rapport à Dieu? Et comme on vient de le voir, Daniel, parce qu'il a été fidèle dans des toutes petites choses, comme le manger ou le boire, Dieu lui a confié de plus grandes choses. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas mangé ou qu'il n'a pas bu qu'il a été sauvé, mais c'est parce qu'il a décidé d'être fidèle dans toutes les petites choses, dans les moindres choses, que Dieu lui a permis d'accéder à quelque chose de beaucoup plus important. Ça ne veut pas dire que Dieu ne l'aurait pas aimé pour autant, mais est-ce qu'il aurait eu le même ministère prophétique s'il n'avait pas été fidèle jusqu'au bout des choses? Et c'est très important pour nous parce qu'on va le voir dans l'Apocalypse par la suite. Le peuple de Dieu qui fait partie des sauvés, des élus, ce sont ceux justement qui n'auront pas craint jusqu'à la mort d'être fidèles jusqu'au bout. On le verra notamment dans Apocalypse 13 avec la marque de la bête et avec tout un tas de choses. On en revient toujours à cette notion de fidélité à Dieu. Où est-ce que nous, en tant que croyants, on se place vis-à-vis de Dieu? Est-ce qu'on s'adapte à la situation dans laquelle on vit? Ou est-ce qu'au contraire, comme on l'a vu tout à l'heure, Joseph, vous connaissez tous l'histoire de Joseph, est-ce qu'on va être fidèle même si on se retrouve en prison, même si on se retrouve esclave, même si après avoir eu tout, il y a une bonne femme qui nous court après pour nous faire des avances? Ou est-ce que comme Daniel, alors qu'on a la possibilité de tout avoir, une vie, mais alors de pacha, une vie de limite de prince, parce que quand ils sont arrivés à Babylone, comme on vient de le voir, ils avaient accès à la nourriture du roi. C'est dire la notion de grandeur et de faste et de luxe dans lequel ils vivaient. Mais est-ce qu'ils ont décidé de se laisser, comme on le dit aujourd'hui, emporter par le monde, vivre dans le monde, ou est-ce qu'ils ont décidé de rester fidèles à Dieu? Et on va retrouver cette notion petit à petit dans Daniel 2, mais dans un contexte encore plus important, qui va mettre en relief ce qu'on va voir dans l'Apocalypse. Vous allez voir, c'est phénoménal. Et puis ensuite, dans Daniel 3, dans Daniel 4, etc., etc., tout ça va monter petit à petit en puissance, en grandeur. Et là, on n'a parlé que de manger et de boire. Mais ce qu'on va voir par la suite, c'est d'un point de vue spirituel, dans notre relation personnelle avec Dieu. Comment approfondir notre relation personnelle avec Dieu dans un but d'éternité, sachant qu'on est dans un monde qui fait tout pour nous détacher de Dieu, qui fait tout pour nous rendre infidèles dans toutes ces petites choses que des fois, quand on regarde de loin, on se dit « Oh, c'est pas trop grave, après tout, c'est qu'un petit truc. » Mais on se rend compte, au travers de Daniel, déjà là, que ce qui nous est annoncé par la suite va dépendre de cette fidélité. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans la première vidéo. Le prophète biblique est là pour faire le point sur une situation. Quelle est ma situation, moi, en tant que croyant, vis-à-vis de mon Créateur, de mon Dieu? Est-ce qu'il y a encore des petites choses que je garde précieusement pour moi parce que j'ai du mal à m'en défaire? Est-ce que je suis encore infidèle dans ma manière de vivre? Est-ce que, deuxième point, est-ce qu'il y a une repentance, une conversion sincère de ma part? Est-ce que je suis prêt à tout abandonner de Dieu? Et suivant mon positionnement dans cette repentance, et après avoir fait le point avec Dieu de ma situation, est-ce que du coup, je vais aller vers la bénédiction qui m'est promise par les prophètes au retour de Jésus, ou au contraire, est-ce que je vais aller vers la malédiction parce que j'ai décidé de ne pas tout abandonner entre les mains? Et vous voyez, avant même de parler de prophétie, de contexte eschatologique, on est dans quelque chose du concret de ce que chacun d'entre nous ici présents et tous les autres autour sont confrontés ou peuvent vivre. Et c'est ça le véritable enseignement du prophète. Comme on l'a vu dans la première vidéo, c'est le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus. Et toutes ces choses, cette fidélité, ce n'est pas Daniel qui a décidé de lui-même. C'est parce qu'auparavant il a eu cette éducation, qu'il y a cru par la foi, parce qu'il aurait très bien pu se dire « Mes parents viennent d'être mis à mort, je suis déporté à plusieurs milliers de kilomètres chez moi, on vient de me castrer,
Dieu, t'es où là-dedans? Non, il a la foi. Quand l'apôtre Paul dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, on le voit déjà ici. La grâce, c'est que Dieu l'a gardé vivant. La foi, c'est que malgré tout ce qu'il subit, il croit encore en lui, quitte à être mis à mort pour un tout petit détail de nourriture. Parce que dites-vous que quand on arrive chez les vainqueurs et qu'on dit non, 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 mais moi je veux pas manger de ça, hors de question, ce que j'ai c'est mieux que toi, c'est la décapitation. Hein. Mais non, il a décidé de rester fidèle jusqu'au bout. Le salut en Jésus, on le voit déjà au travers de ça, et Daniel va nous le montrer au travers des prophéties que Dieu va lui transmettre, en vue de ce qui doit venir et qui va être complété par la suite par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. C'est Josué 1,9. Et ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage, etc., etc. Et Ésaïe 41, versets 10 et 13. C'est le même style. Et il y a aussi le passage, je crois que c'est Josué qui dit Fidèle dans les petites choses. voilà, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, c'est le dernier chapitre de Josué. Ouais. Voilà, c'est ce qu'a décidé de faire Daniel. Moi et ma maison, moi, en tant que Daniel, je choisis de faire la volonté de Dieu. Je servirai l'Éternel. Dans les petites, pour l'instant, comme dans les grandes par la suite. Comme on dit, hein, fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes choses. La vie du chrétien, ça ne commence pas quand il se passe des grandes choses. Pas sur moi. C'est ce qu'on voit dans la Bible, dès le début. C'est déjà dans les toutes petites choses. On le voit au travers de Adam et Ève, au travers de Caïn et Abel, au travers de Noé, au travers de toute l'histoire de la Bible. C'est dans chaque situation du croyant que Dieu va pouvoir révéler sa puissance, révéler son caractère parfait. Et du coup, permettre aux prophètes d'annoncer quelque chose soit de positif, soit de négatif en fonction du positionnement du croyant. Il l'a dit là tout à l'heure, le pasteur Scalier, Jérémie, le prophète Jérémie, pendant que Daniel était déporté à Babylone, Jérémie était resté à Jérusalem et Jérémie n'arrêtait pas de demander au peuple, mais obéissez à Babylone, ne vous rebellez pas. Si vous vous rebellez, ce sera pire que ce que vous connaissez. Là, la chose était vraiment claire. Mais le peuple n'a pas forcément voulu aller dans ce sens-là. Contexte qu'il est important de comprendre. Il faut vraiment s'immerger dans le récit, qu'il soit spirituel, qu'il soit historique, mais vraiment s'immerger pour le vivre, parce que c'est comme ça. Dieu nous a créés avec la capacité d'imagination. Et il nous donne la possibilité, alors pour certains c'est de façon prophétique, pour nous, moi je me prétends pas prophète, hein, mais par la puissance de l'Esprit Saint, de nous rendre compte par nous-mêmes, par notre imagination, de ce qui a été écrit dans la parole. Donc, relisez-le, mais ne le lisez pas comme on lit un roman. Lisez-le comme si vous y étiez. Vous êtes avec Daniel. Vous venez d'être séparé de votre famille qui vient d'être massacrée. Vous parcourez à pied plusieurs milliers de kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres. Bon, vous les femmes, on va pas pouvoir dire ça, mais on vient de vous castrer. On change votre nom pour changer votre identité. On essaye de vous lobotomiser. Mettez-vous bien dans cet état d'esprit. Et dans tout ça, cherchez Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Et il y a un passage très intéressant dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 9, juste après que Daniel décide de voir le chef des eunuques pour lui dire que non, non, nous on va pas manger tout ça, parce que Daniel a été fidèle, le texte nous dit « Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques ». C'est que Dieu a intercédé pour lui. Alors je vous laisse deviner qui a intercédé. Qui est l'intercesseur suprême? C'est Jésus. Dieu a intercédé pour Daniel auprès du chef des eunuques pour qu'au lieu de se faire trancher la tête, il soit ému de compassion, parce qu'il le dit, hein,
Il a eu de la compassion pour Daniel et ses amis, par leur fidélité pour toutes ces petites choses. Et on peut voir que dans notre fidélité à Dieu, lui va accomplir des grandes choses. Parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il nous aime. Parce que justement, notre humilité face à lui est le gage de notre amour pour lui. Alors comme il le dit, c'est Malachie 3,16, Enfin 10, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est que notre fidélité dans les moindres détails à sa parole nous amène des bénédictions. Alors comme Jésus dit, c'est des bénédictions que nous pouvons engranger pour la vie éternelle. Ce n'est peut-être pas des bénédictions que nous allons vivre pleinement, profiter pleinement sur cette terre, mais c'est quelque chose que l'on stocke pour la vie éternelle. Et c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Manu ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Hera et toute sa famille et amis en surabondance, ainsi que Laura et toute sa famille et amis en surabondance. Yanis et toute sa famille et amis en surabondance aussi. Sonia et toute sa famille et amis en surabondance. Ravière aussi et toute sa famille et amis en surabondance, ainsi que moi-même, ma famille et amis en surabondance. Merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et cela quoi qu'il puisse nous arriver. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance, de toute ta sagesse pour comprendre les choses, pour discerner telle chose, si elles sont bonnes ou mauvaises. Comme tu nous dis dans ta parole, dans Jacques 1, verset 5, que celui qui manque de sagesse te la demande tout simplement et tu lui donneras sans reproche. Merci de nous inonder de ton Saint-Esprit, comme tu le dis dans ta parole, dans Acte 1, verset 8, que nous allons actualiser ce soir, mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans toute la France, dans l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous dit que tout est possible à celui qui croit, que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Donc merci pour toutes ces belles promesses. Tu nous dis aussi dans Jean 13, 34 à 35, de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Et à ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Amen. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. 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 Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me joins à la prière d'Éric. Moi aussi pour te remercier pour toutes ces promesses que tu as données à travers la Bible, que tu as disséminées par-ci, par-là. Merci parce que tu as inspiré tes serviteurs les prophètes, pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance des choses à venir, dans l'ignorance de ton plan de salut, dans cette bonne nouvelle du salut en Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as donné au travers de ta parole la possibilité de nous rapprocher de toi, d'ouvrir notre intelligence, de nous donner du discernement. Et alors que nous avons commencé à étudier ce livre prophétique de ta parole, nous te demandons, Seigneur, de continuer à déverser sur nous ton Esprit Saint afin que ces paroles découvertes ou redécouvertes, apprises ce soir, nous les gardions fermement dans notre cœur, comme Daniel l'a fait avec ses compagnons lorsqu'ils ont été déportés. Que ce soit des enseignements qui soient comme une seconde nature pour nous, afin que, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvions, nous restions fidèles à ta parole, mon Dieu. Parce que nous venons de le voir, ce qui importe, que ce soit dans les petites ou dans les grandes choses, c'est de t'être fidèle. Car comme tu le dis dans l'Apocalypse, chacun recevra, chacun sera jugé selon ses œuvres. Ta rétribution sera en fonction de nos œuvres, de nos choix, de notre fidélité à ta parole. Et je te demande cette bénédiction, ce Saint-Esprit pour nous aider à être fidèles dans les petites comme dans les grandes choses, pour Sonia, pour Laura, pour Eric, pour Yanis, pour Hera, pour Ravière, pour moi-même, pour toutes ces personnes qui te cherchent avec sincérité, avec humilité, avec passion, parce qu'ils ont envie d'être unis éternellement à toi. Merci Seigneur parce que tu le dis dans ta parole. C'est toi qui le feras. Merci parce que sans toi nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec toi tout devient possible.
Je te demande maintenant de nous permettre de passer une bonne nuit, que nous soyons reposés pour la journée de demain, que nous travaillions, que nous étudions, quelles que soient les tâches que nous aurons à accomplir, Seigneur, qu'elles soient faites pour ta gloire, parce que tu nous auras préparé d'avance toutes ces choses par l'Esprit Saint et la présence de Jésus dans notre vie. C'est ma prière, en ton nom, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé et notre divin Sauveur et Rédempteur, et pour ta gloire éternelle, Seigneur, que je te prie ce soir. Amen. 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 Amen.